Ma journée se résume en moyenne à 35 minutes par jour, entre 10h et 10h35. Si je travaille aussi peu, c'est parce que ça me permet d'avoir un recul nécessaire sur mes idées et garder un certain équilibre et profiter de cette liberté. Par exemple, pour cette vidéo, si je n'avais pas autant de temps libre, j'aurais fait comme tout le monde. J'aurais expliqué à quel point il faut travailler dur et je n'aurais pas eu le recul nécessaire pour me dire que non, c'est le contraire. Il faut travailler peu et trouver le titre de cette vidéo. Je vous invite à bien réfléchir à ces idées et je vous souhaite une bonne lecture. On montre souvent l'exemple de travailleurs acharnés, comme Elon Musk, comme Steve Jobs, mais ce n'est pas toujours synonyme de réussite, si on suit le même exemple. Est-ce que vous savez à quoi passe majoritairement Warren Buffett son temps? Eh bien, il passe les 3/4 de sa journée à lire des bouquins. Pendant 5 à 6 heures par jour au moins, il va lire des bouquins. Est-ce que vous savez ce que fait Charles Darwin? Il fait 3 sessions d'1h30 par jour. Le reste du temps, il promène son chien, il se balade en forêt. Ou alors il va lire des journaux. Est-ce que vous savez ce que fait l'architecte Corbusier? Eh bien lui, il adore peindre. Ce qu'il fait, c'est qu'il n'a pas envie d'aller bosser avant le milieu d'après-midi. Et toute sa matinée et tout le début d'après-midi, c'est dédié juste à peindre. Donc il est chez lui, il peint. Et ensuite, seulement il va travailler. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'avoir vraiment révolutionné ce monde. Warren Buffett est l'un des hommes les plus riches de ce monde. Il possède 74 milliards d'euros. Disons que sa fortune est à 74 milliards. Darwin, il a quand même écrit des bouquins qui ont révolutionné la science. Et Corbusier n'est plus un architecte à présenter. Donc, travail acharné n'est pas toujours synonyme de réussite, de gain. Je vais vous dire ce que j'en pense et comment je fais. Je vous emmène, c'est parti. En fait, je vous emmène nulle part parce qu'on est mieux assis, on est mieux au soleil. La première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est mieux de travailler peu parce qu'on a plus de recul sur notre travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode machine à exécuter bêtement les tâches en fait. Non, on travaille peu et le reste du temps, on a du recul nécessaire en fait pour savoir si ça nous correspond ou pas ce qu'on est en train de faire. Ça évite de perdre du temps, de l'argent, de faire des erreurs. Ça évite aussi de copier bêtement les autres, ce qui font que eux, ça marche, mais pas forcément pour nous parce que ça ne va pas nous ressembler. Ou de faire des erreurs comme ça et de copier bêtement des stratégies qui fait que comme on est tout le temps en train de travailler, on n'a pas le recul nécessaire. Donc ça, c'était vraiment la première idée. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on devient moins productif à travailler trop. Ça devient un peu l'inverse. Parce que au final, quand vous passez peut-être 3-4 heures à juste régler un bon de commande ou à réfléchir sur un truc, alors que d'habitude, quand vous êtes en forme, quand vous êtes assez reposé, vous y passez juste 15 minutes, ça ne sert à rien. Si vous vous sentez juste épuisé mentalement, eh bien, laissez tomber, reposez-vous et vous serez plus productif après. Il y a même les pilotes de l'armée de l'air qui sont parfois obligés de se reposer. C'est ce qu'ils appellent les power naps. Ils ont une salle en fait dédiée pour ça, pour dormir un peu, pour se reposer un peu. Et ils font ça toutes les 3 à 4 heures, ils font leur power naps. Donc se reposer, c'est mieux sur le long terme pour être plus productif. Trop travailler, pour moi en fait, c'est lié à un syndrome de l'imposteur et à un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que pourquoi ceux qui travaillent trop font souvent plusieurs projets à la fois? Parce qu'ils pensent que la plupart de leurs projets en fait vont échouer et qu'il y en a un ou deux dans le lot qui va y arriver et encore. C'est pour ça en fait que beaucoup font plein de projets en même temps parce qu'ils se disent il y en a tellement qui vont pas marcher que je préfère en faire d'autres à côté. Donc plutôt que de bosser plus en fait, est-ce que c'est vraiment la solution de bosser plus? Est-ce que justement il ne faut pas régler ce problème de confiance en soi et plutôt que de faire un autre projet qui va peut-être vous amener à rien, eh bien lisez un bouquin de développement personnel, un bouquin de confiance en soi. Apprenez une formation sur la confiance en soi. J'ai un petit e-book à ce sujet qui s'appelle 17 petites actions pour devenir enfin une entrepreneuse confiante. Donc voilà, c'est un petit e-book vraiment pas cher que vous pouvez retrouver en description. Quatrième point, c'est que de toute façon, nous sommes peu productifs, vous l'avez peut-être remarqué, entre midi et 16h. Je vous donne des grands noms. Par exemple, Freud, il commence vraiment à rebosser qu'à partir de 16h. Et avant ça, en fait, il fait des longs déjeuners entre amis. Enfin, il faisait. Victor Hugo, lui, il reprend qu'à partir de 18h et pareil, c'était des longs déjeuners entre amis qui s'éternisaient.
Darwin, lui, c'est carrément, il reprenait qu'à 22 heures. Et avant, en fait, il allait se balader en forêt. Et Poincaré, eh bien, lui, il reprenait qu'à 16 heures parce qu'avant, il faisait une sieste. Donc vous voyez, ces grands noms-là, s'ils ont réussi tout en se reposant énormément comme ça, vous pouvez très bien y arriver aussi. Et enfin, cinquième et dernier point, c'est que quand on est focalisé sur ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit faire, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On est en mode Pareto, on est en mode 20-80. On est en mode je fais les 20% de tâches qui m'amènent 80% des résultats. Donc en fait, pour moi, la journée doit vraiment être ça, une demi-heure, tu en as assez par jour vraiment pour avoir tout un système qui fonctionne. Si tu sais sur quoi te concentrer, ça va aller tout seul. Si tu fais trop de projets après, c'est que tu as peut-être un manque de confiance en toi. Donc travailler peu, c'est vraiment efficace et c'est pour moi le mieux parce que tu sais quoi faire. Et le reste de la journée va être consacré à trouver de nouvelles idées, à savoir si c'est fait pour toi, à méditer, à vraiment te reposer l'esprit et trouver un équilibre. Parce que si on fait ce métier aussi, c'est pour jouir de toute cette liberté qu'il y a à côté. Donc profites-en, apprends sur l'organisation. J'ai une formation sur ça qui s'appelle la journée de 35 minutes que vous adorez. Vous êtes vraiment plusieurs personnes à l'avoir acheté et ça devient un produit vraiment best-seller maintenant. Et vraiment, pour moi, c'est un système que j'ai encore montré récemment à ma meilleure amie qui a vraiment approuvé le système, qui a dit que c'était vraiment une super bonne idée. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien qui se trouve juste en description. Et puis surtout, profitez bien de cette liberté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!